regardé, je vis qu'il y avait encore le noir. Je me suis dit, oh, c'est compliqué ça. C'est très compliqué. Le noir, le froid, voilà, ça ce sont des choses. Pour quitter son lit, il faut être toi. Alléluia. Amen. Je dis, quand tu fais cette solution, le noir plus le froid, pour quitter votre lit, il faut être toi. Dis, je suis un champion. Dis encore, je suis un champion. Ce n'est pas facile. Hein? Voilà, donc vous êtes vraiment des champions, vous êtes des personnes exceptionnelles. Alléluia. Ce matin, nous allons nous entretenir dans la parole de Dieu, un enseignement où on parle, on comprend des choses. Comprendre la parole de Dieu. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Qui comprend la parole de Dieu? Lève la main. Tu comprends la parole de Dieu. Tu comprends la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir c'est quoi comprendre la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons vraiment la parole de Dieu? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui atteste que je comprends vraiment la parole de Dieu? Alléluia. Le langage biblique est un langage qui change, qui a plusieurs formes. Le langage biblique. C'est pour cela qu'il est très difficile pour quelqu'un, s'il ne se donne pas à fond dans la présence du Seigneur, entre les mains de Dieu, de comprendre les Écritures. Qui connaît quelques langages dans la Bible? Quelques formes de langage dans la Bible? Est-ce que vous connaissez quelques formes de langage dans la Bible? Amen. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut parler aussi par des songes. Il peut parler aussi par la vision. Il peut parler aussi par des voix audibles. Il peut parler par plusieurs sortes de langages. Mais il y a 4 grands langages qui sont utilisés lorsque nous transmettons la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez cela? 4 grands langages. Tout prédicateur qui se lève un matin comme ça, il commence à prêcher. Il est dans ces 4 couloirs. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre parce que chaque couloir qu'il va prendre, ça a une compréhension et ça nécessite une compréhension bien adaptée. Alléluia. Ah oui. Il y a un couloir, il y a un langage que je peux prendre. Tout le monde peut comprendre facilement. Mais il y a aussi un langage que je peux prendre que les gens ne vont pas comprendre. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de grâce. Vraiment que le Saint-Esprit passe. Je suis avec vous dans 1 Corinthiens, au chapitre 14. Lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 14. Lisons le verset 6. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, est-ce que nous sommes là? Voulez-vous que je vous attende? Quelqu'un est dans la salle? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 14. Lève ta main. Lève ta main, dis merci Seigneur. Dis encore merci Seigneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Dis avec moi doctrine. Dis encore prophétie. Dis encore connaissance.
Dis encore révélation. Voilà les 4 couloirs que tout prédicateur véhicule le message de Dieu. 4 formes de langage que nous utilisons pour passer le message de Dieu. On peut utiliser la connaissance. On peut utiliser la révélation. On peut utiliser la prophétie. On peut utiliser la doctrine. Et laissez-moi vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de ces langages est différent dans sa façon de faire des choses. Alléluia. La question que j'ai à vous poser ce matin, comprends-tu la parole de Dieu? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu médites à la maison? Quand le pasteur se met comme ça à enseigner, est-ce que tu comprends? Commençons par la connaissance. Qui peut avoir une idée sur la connaissance? Le premier langage, je peux commencer à enseigner. Je peux enseigner la connaissance. La connaissance, c'est quoi? Quand un prédicateur utilise la connaissance. Quand un prédicateur utilise la connaissance, il utilise un langage facile. Un langage que tout le monde peut connaître. On peut commencer à nous parler de la création. Dieu a créé le premier homme, la première femme, Adam et Ève. Ça, nous sommes dans le niveau de la connaissance. Alléluia. On peut nous dire que Adam avait 2 fils qui sont allés offrir au Seigneur. Vous connaissez les 2 fils. Ils s'appelaient qui et qui? Caïn et... Ça, nous sommes au niveau de la connaissance. On peut nous dire que Dieu a créé les êtres visibles et invisibles. Les êtres visibles, c'est nous, les hommes. Et les êtres invisibles, c'est qui? Les anges. Qui connaît le nom d'un ange? Qui connaît le nom d'un ange? Ouais. Gabriel. Qui encore? Ouais. Michael. Qui encore? Qui encore? Hein? Ouais, c'est Michel. C'est un ange. Qui connaît encore un autre ange? J'aime bien quand les gens me parlent de Raphaël, de Itiolé, de tous ces anges-là. Ils ne sont pas dans la Bible. Voilà, dans notre Bible, il n'y en a pas. Mais dans Tobie, il y en a. La grosse Bible des catholiques, là. Vous trouverez des Raphaël, des Itiolé, voilà. Beaucoup de noms des anges. Mais dans la Bible que nous on utilise, il n'y a que 2 noms des anges qui sont révélés. L'ange des combats, l'archange Michael, Michel, et puis l'ange messager, Gabriel, qui se tient dans la présence du Seigneur. Après, il y en a plusieurs sortes des anges. Ah, le 3e ange que vous connaissez, quelqu'un connaît? Ah, toute la salle connaît ce 3e ange. C'est qui? Lucifer. Je savais que par où ça va arriver. Eh bien, à la base, c'est un ange, mais il a été déchu. Et des anges déchus, on les appelle qui? Des démons. Ici, des fois, on les appelle des entités. Oh, il y a une entité. On sait une entité. Une entité égale démon. Dis avec moi démon. Donc, ces choses, ça fait partie de la connaissance biblique chrétienne. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit comprendre ça. Dieu a révélé la parole par une personne qui est le père de la foi. Comment il s'appelle? Abraham. Abraham avait une femme. Abraham n'arrivait pas à avoir l'enfant avec cette femme. Cette femme s'appelait comment? Sarah. Et finalement, cette femme, Sarah, va avoir un enfant. Cet enfant s'appelle comment? Isaac. Isaac, lui aussi, s'est marié avec une femme. Cette femme s'appelle comment? Rebecca.
Rebecca et Isaac ont eu un enfant. 2 enfants. Comment ils s'appellent? Isaïe et Jacob. Ah ben ça fait partie de la quoi? De la connaissance. Il y a eu le premier roi d'Israël. Comment il s'appelait? Hein? Saoul. Après Saoul, c'était qui? David. Après David, c'était qui? Salomon. Après Salomon, c'était qui? Roboam. N'y joue pas. Alléluia. Ça fait partie de la connaissance. Amen. Qui a trahi Jésus? Judas. Qu'est-ce que Judas faisait à côté de Jésus? Quel était son travail? Hein? Comptabilité. Il tenait la caisse. Mais c'était un voleur. Parce que la Bible dit, il volait Jésus. Et il faut être grave pour voler Jésus. Hein. Mes amis, il faut être grave pour voler. En fait, Jésus connaît toutes choses. Donc Jésus, tel qu'il s'est promené avec Judas là, il savait que non, Judas est en train de le voler. Il faut avoir un cœur. Hein? Judas volait Jésus. C'est pour cela qu'il a fini par se pendre. Hein? Il y a des gens qu'il ne faut pas voler, mes amis. Ça fait partie de la connaissance. Jésus est mort à quel âge? Physiquement, son père s'appelait qui? Joseph. Et sa mère? Marie. Il est né où? À Bethléem. Il était de quelle tribu? Juda. Ça fait partie de quoi? De la connaissance. Jésus a eu combien de disciples? Jésus a eu combien de disciples? Jésus a eu combien de disciples? Jésus a eu combien d'apôtres? Voilà. Et combien de disciples? Plusieurs disciples. Apôtre, c'est une autre chose. C'est des gens qui l'avaient responsabilisé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui est l'apôtre qui tuait les gens? Qui est la personne qui tuait les gens et il est devenu apôtre après? Paul. Ça fait partie de la connaissance. Dis à ton voisin, la connaissance. La connaissance biblique. Tu dois connaître la Bible. Et Paul dit, je peux venir en vous et je commence à parler dans le langage de la connaissance. On va vous dire que non, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Ça fait partie de la connaissance. On nous dirait que le premier empire, ça s'appelait Babylone. Le Babylonais, c'était décrit, c'est du côté de l'Iran, ainsi de suite. Ça fait partie de la connaissance. Le premier langage. Qui comprend ces langages-là dans l'église? Vous comprenez ces langages? Les langages de la connaissance. La connaissance vient, au fait, mettre en lumière tout ce que nous savons de Dieu. Toute l'historique sur la personne de Dieu. Alors, je vous pose la dernière question sur la connaissance. Qui a créé Dieu? Non, je n'ai pas entendu la réponse. Qui a créé Dieu? Il a toujours existé. Le mot création pour Dieu, ça n'existe pas. Personne n'a créé Dieu. Dieu, il a été, il est et il sera. Ça peut paraître bizarre dans nos esprits. Nos cerveaux ne pourront pas comprendre ça parce que dans le principe humain, toute chose a un début, toute chose a un créateur et une fin. Tu vois? Mais quand vous arrivez chez Dieu, on vous dit, Dieu n'a jamais été créé. Il a été, il est et il... Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi ça? Il est si grand, si haut, si puissant. Quelles
sont les 3 attributs qui sont propres à Dieu lui seul? Je suis en train de tester aussi votre connaissance, parce que je parle là en connaissance. Quels sont les 3 attributs qui sont propres à Dieu? Citez-moi un. Qui commence? 3 attributs qui sont propres à Dieu. Omnipotent veut dire quoi? Hein? Omnipotent. Tu me parles de omnipotent. On est d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'omnipotence? Tout le monde est d'accord? Maintenant, l'omnipotence, c'est quoi? Hein? Non. Non. Oui. Non. Voilà. L'omnipotence veut dire la toute-puissance de Dieu. C'est pour cela, quel est l'attribut que nous citons beaucoup dans nos prières quand nous parlons de l'omnipotence? On dit il est El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, omnipotent, capable de faire tout ce qu'il veut. Dieu peut dire disparaît, tu disparais. Dieu peut dire il apparaît. On veut dire il est capable de tout. Dieu peut dire tu deviens une femme. Tout de suite tu deviens une femme. Dieu peut dire tu enfantes, tu conçois, tu enfantes dans 2 minutes. Tu conçois, tu enfantes dans 2 minutes. L'enfant est sorti. Mes amis, Dieu là, il est terrible. Deuxième attribut, c'est quoi? Hein? Omniscience de Dieu. C'est quoi l'omniscience? L'omniscience, c'est quoi? Savoir le passé, le présent et le futur. Dieu connaît. Et la dernière attribut, c'est quoi? Omniprésence, qui veut dire Dieu est partout. Dieu est partout. Mes amis, dis à ton voisin, Dieu est partout. Même quand toi tu es seul dans ta chambre, Dieu te voit. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit profonde. Dieu voit une fourmi toute noire dans une nuit profonde sur une pierre noire. Dieu regarde comme ça, il le voit. C'est pour cela que David disait, où irai-je? Où cacherai-je? Où me cacherai-je loin de ta face? Quelqu'un a dit, quand je vais au ciel, hein, dans les eaux, où irai-je encore, Seigneur? Au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voie. Papa, tu vois ça? Il est partout. Amen. Ça, c'est la connaissance. Qui aimerait avoir cette connaissance-là? Eh bien, si tu veux avoir cette connaissance-là, lis beaucoup la Bible. Écoute la parole de Dieu. Tu auras beaucoup de connaissances. Une culture de Dieu. Hein? Voilà. Deuxième langage, on nous parle de la révélation. Dis avec moi la révélation. Révélation. La révélation, ce sont des choses qui ont été cachées et Dieu commence à faire quoi? À nous faire comprendre. La révélation. Je vais vous donner un exemple de la révélation. Vous savez, en Israël, aux temps anciens, lorsque quelqu'un péchait, qu'est-ce qu'on faisait? On sacrifiait un animal. Un agneau devait être tué, n'est-ce pas? La révélation. La révélation fait à ce que nous puissions comprendre ce que Dieu voulait nous faire transmettre, le mystère de Dieu. Un jour, Jésus était en train de se promener avec ses disciples. La Bible dit, Jean-Baptiste a vu qui? Il a vu Jésus. Et il va déclarer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quel est le langage que Jean-Baptiste est en train d'utiliser là? La révélation.
il révèle ce que l'homme ne pouvait pas comprendre. En fait, il est en train de dire, autrefois, pour que ton péché soit pardonné, tu devais sacrifier un animal. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de sacrifier un animal parce que Jésus, l'agneau de Dieu, il a été immolé avant la fondation du monde pour toi. Jésus a payé le prix. C'est pour cela, nous, avec les Juifs, on ne peut pas s'attendre. Parce que quand tu dis à un Juif aujourd'hui que mes péchés sont pardonnés, je suis saint, je suis blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Est-ce qu'on peut chanter encore, tous ensemble, come on. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Regarde ton voisin, dis-lui blanc, je suis blanc que la neige. Ce n'est pas par mon diplôme, dis encore à ton voisin, ce n'est pas par mon diplôme, ce n'est pas par ma connaissance, c'est par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. La Bible dit, les Juifs demandent quoi? Des miracles. Les Grecs demandent quoi? La connaissance. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais poussant pour celui qui croit. Est-ce que quelqu'un est là? La révélation. La révélation te fait comprendre que tu n'es pas une créature de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, de l'eau, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est la révélation. La révélation te fait comprendre que Dieu a construit un château au ciel pour toi. Une demeure. Il dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas comme ça, je n'allais pas vous dire. Mais maintenant, je vous dis, parce qu'il y a des places au ciel. Mes amis, nous sommes venus dans ce monde maigre réduit. Quand nous allons partir, nous partirons maigre réduit. Mais le problème, c'est que ceux qui ont Jésus en eux, ils trouvent déjà tout là-bas. Oh my God. C'est comme quelqu'un qu'on vient de lire président de la République. Dis avec moi, président de la République. Est-ce qu'il a besoin d'acheter une maison? Est-ce qu'il a besoin d'acheter une voiture? Donc, dès l'instant où il est élu président de la République, il voit seulement, bonjour monsieur le président, je suis votre éducant. Bonjour monsieur le président, je suis votre docteur. Bonjour monsieur le président, je suis votre secrétaire. Bonjour monsieur le président, je suis votre chauffeur. Bonjour monsieur le président, je suis votre cuisinier. Bonjour monsieur le président, je suis... Eh bien, monsieur le président, il a seulement... Oula! Il aura même un maquilleur spécial. Bonjour, monsieur le président, c'est moi qui va s'en charger de ta beauté. Et l'autre vient, il dit, bonjour, monsieur le président, c'est moi qui va vous habiller. Ah. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Voilà pourquoi ces gens n'aiment pas quitter le pouvoir. Parce que c'est trop beau. Alléluia. C'est trop beau. Mais les jours où tu meurs ici, les jours où tu meurs ici, tu sors de l'autre côté. Tu
vois ce petit comité des anges qui vient t'accueillir, qui te dit bienvenue dans la demeure de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut mourir, vous saurez s'il va aller au ciel ou en enfer. Quelqu'un qui veut aller au ciel, il est calme, il est apaisé, il sourit, il commence à rassurer les autres. Ne soyez pas troublés, soyez calmes. Regarde Jésus, il sait déjà qu'on va le crucifier, il sait déjà qu'on va le tuer, mais il est calme. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il rassure ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il voyait le ciel. Regardez Étienne. La Bible dit, les gens étaient en train de les lapider. On les lapidait. Étienne s'est mis à genoux pendant que les pierres étaient en train de tomber sur lui. Normalement, quelqu'un qu'on est en train de lapider, des pierres sont en train de s'écrouler sur toi, de te frapper. Tu devais crier, aïe, aïe, ma mère, viens. Oh! Il devait crier comme ça, non? Mais non. Étienne reçoit des pierres, mais il ne crie pas. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, oh, je vois le ciel ouvert. Je vois Jésus debout à la droite du Père. Alléluia. Je vois le ciel ouvert. Je vois Jésus à la droite du Père. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Et tu as besoin de la révélation. C'est la révélation qui te fait comprendre ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'un prédicateur est en train de prêcher, tu peux bien te situer, de dire que non, le langage qu'il est en train d'utiliser là, c'est la connaissance. Non, ça, il commence à entrer dans la révélation. Ça, je crois, il a changé. Tu dois comprendre ça. Alléluia. C'est comme en classe, le professeur d'anglais commence à parler. Good morning, how are you? What are you doing? Where are you from? Ceci, cela. Tout le monde comprend que ça, c'est l'anglais. Mais si le professeur d'espagnol entre, et là, quoi encore? Oh là, Buenos dias, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, le professeur d'italien entre. Buongiorno. Ah, tout le monde connaît. Ah, même s'il ne s'est pas présenté, le fait déjà, il rentre seulement, il dit buongiorno. Ah, tout le monde dit, aïe, là, l'italien commence ici. Les langages. Alléluia. Quel est le langage? Est-ce que tu comprends? Troisième langage. La Bible parle de la prophétie. Dis avec moi la prophétie. Dis avec moi la prophétie. Est-ce que vous savez que la Bible est construite en grande partie de la prophétie? Ah oui. Il y a des milliers de prophéties. C'est quoi une prophétie? Qui peut me définir une prophétie, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, parlons un peu de ça. Aujourd'hui, dans nos églises, si quelqu'un prophétise seulement, oh, Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci. Tout le monde parle. Ah, elle est maman prophétesse. Elle est prophète. Lui, il est prophète. Ah, non, mes amis, être prophète n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un don de prophétiser. Dis avec moi, le don de prophétiser. Voilà. Être prophète, c'est un ministère, c'est un appel. C'est quelque chose que Dieu a doté en toi pour que tu transmets ces messages prophétiques. Alors, la prophétie, c'est quoi? Le langage de la prophétie, c'est un langage où Dieu dit des choses d'avance et il accomplit par après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, pour que vous sachiez que moi je suis Dieu, je vous dis des choses d'avance. Quand vous verrez ces accomplissements, vous sachez que je suis le Dieu qui parle, qui connaît toutes choses. C'est pour cela que Dieu utilise la prophétie. Par exemple, à l'heure actuelle, nous sommes en train de nager sur la prophétie. Qui est-ce que la prophétie nous dit?
Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront ingrats, déloyés, calomniateurs, rebelles à leurs parents, induits d'eux-mêmes, hautains, ennemis des biens, traîtres, emportés. Quoi encore? Aimant les plaisirs plus que Dieu. Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Fuyez ces hommes. C'est de la peste. Ça, c'est la prophétie. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas rebelles à leurs parents? Ils ne sont pas ingrats? Aimant l'argent plus que Dieu. Ça. Regarde-moi, dis ça. Tout le monde peut trahir quelqu'un pour ça. À cause de l'argent. Ta femme peut te trahir. À cause de l'argent. Tes enfants peuvent te trahir. À cause de l'argent. Frère, vous savez qu'il y a des femmes qui se sont arrangées pour tuer leur mari afin de bénéficier de... Comment vous appelez ça? L'assurance civile. Donc, maligancé. Assurance civile. L'argent. On a trouvé l'argent. On va... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il avait des milliards comme Elon Musk? 234 milliards comme fortune. 234 milliards comme fortune. Est-ce que vous croyez que le jour où Elon Musk va mourir, on va prendre ces 234 milliards, on va le mettre dans son tombe, on dit, bon, ça c'était tes affaires, hein? C'était ton argent, on t'enterre avec ça. Vous savez qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui calculent déjà leur part si Elon Musk mourrait aujourd'hui. Hein? Des héritiers qui disent déjà avec 234, hein, on est comme ça. Donc moi, je peux me retrouver. Des fois même, il peut souhaiter que non, que les gars meurent, que moi que je récupère mon argent. Dis avec moi, tu construis pour les autres. Dis, tu construis pour les autres. Ah ben oui, c'est parce qu'on ne connaît rien. Les gens qui volent, qui détournent, qui font des choses, ils font pour les autres. Tu ne vas pas aller avec ça, ça ne sert à rien. Aimez-vous les uns les autres. Fais du bien à ton voisin, fais du bien à ton prochain. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On va mourir, frère. Un jour, je vais mourir. Quand tu as acheté une belle marque là, les jours où tu vas mourir, pendant que les gens sont en train de pleurer, ah, il est mort. L'autre là, il pleure. Il vient chez ta femme. Il avait acheté un Gianni Versace là. C'est toujours là. C'est comme on nous a relaté l'histoire d'un gars qui avait beaucoup d'argent, il voyageait, il est mort. Les gens qui sont venus du village, ils sont venus s'accaparer de ses biens, tout. Et puis ils sont partis. Un homme est allé voir ses grands-pères. Il dit, vous avez tout eu, mais la femme là ne vous a pas donné ce qui était plus important. Est-ce que vous savez que votre frère voyageait États-Unis, Australie, il voyageait partout? Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, la femme là vous a caché. La femme ne vous a pas donné ça. Ah, ces gens étaient survoltés. Il dit, mais non, il nous a caché ça. Pourquoi? Non, si on doit voyager, qu'est-ce qu'il nous a caché? Il dit, son passeport. Allez réclamer les passeports. Le matin comme ça, la femme voit une délégation de grands-pères. Tout le monde vient là. Remettez-nous le passeport de notre enfant. Les passeports, prenez les passeports. Est-ce qu'ils ont voyagé? Non. Des fois, ça ne va pas dans la tête des gens. Amen. Quand nous parlons de l'antichrist qui va venir, c'est quel langage que nous utilisons? La prophétie. Quand nous parlons de la bête qui va venir bientôt, c'est quel langage nous utilisons? La prophétie. Quand nous parlons que non, l'église sera enlevée bientôt, à la trompette, à la dernière trompette, nos corps changeront, nous porterons le corps de gloire, et au son de la trompette,
sont pas ancrés dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme si quelqu'un qui ne connaît pas le chinois, et toi tu es en train de lui parler du chinois. Il ne comprendra pas. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance prophétique, quand tu lui parles de la prophétie, eh bien, la personne ne peut pas comprendre. Là, c'est quelqu'un qui comprend. Pour que tu commences à comprendre ces langages-là, il faut que Dieu t'apprenne ces langages. C'est-à-dire, si tu veux comprendre la connaissance, il faut que Dieu t'apprenne aussi cette connaissance. Si tu veux commencer à comprendre la révélation, il faut que tu sois aussi imprégné dans ce langage. Si tu veux commencer à comprendre la prophétie, il faut que tu sois aussi imprégné par la prophétie. Est-ce que vous savez que Satan sera emprisonné pendant 1000 ans? Hein? Ah oui, c'est écrit dans Apocalypse combien? 20. Je vais vous dire une chose. Les mondains, les occultistes, ils croient que Satan est tout puissant, il est fort. Hein? Mais quand vous lisez dans Apocalypse 20, ça c'est la prophétie. La Bible dit, puis je vis un ange. Puis je vis combien des anges? Dis avec moi. Puis je vis combien des anges? Un. Dis avec moi, un. Dis encore avec moi, un ange. Il descendait du ciel avec une grande chaîne dans sa main. Combien des anges? Un. Regarde ton voisin, dis un ange. Regarde, lui dit encore, qui descend avec une chaîne. Et la Bible dit, cet ange qui descendait avec une chaîne, il vient lier Satan, le diable, et le jeta en prison. Mes amis, c'est fort, hein? En fait, moi, je croyais, quand je me suis converti, je disais que non, le jour où on va arrêter Satan, eh bien, les anges vont venir, ça sera, oh, on va t'arrêter, on va pas t'arrêter, ça commence la bagarre, oh, la bagarre. Jusqu'à ce que dans l'Apocalypse 20, je me suis rendu compte que ça ne sera pas un groupe des anges, ça ne sera pas non, un ange. Alors, Satan n'est pas fort, mes amis. Satan n'est pas fort. Dis à ton voisin, Satan n'est pas fort. Le gars n'est pas fort. Dis encore à ton voisin, le gars n'est pas fort. C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Le gars n'est pas fort. Parce qu'un seul ange. Mes amis, dis avec moi, il y a ange et ange. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu qu'on connaisse le nom des anges. Hein. Dieu a en réserve des anges extrêmement dangereux pour le diable. Regarde, en fait, je me suis posé la question, la puissance que cet ange dégage. Hein? La puissance que cet ange dégage pour qu'il vienne. Il dit, mon grand, donne tes mains. Satan lui donne les mains. Il dit, il commence à les traîner. Calmement. Calmement. Il vient, il ouvre la Bible, et puis il le balance dedans. Et ferme la Bible pendant 1000 ans. Est-ce que vous réalisez cette scène? Mon frère, est-ce que tu réalises cette scène? Donc moi, je ne sais pas si quelqu'un réalise cette scène. On est en train de lier qui? On lie Satan. Par qui? Un ange. Dieu n'a pas voulu qu'on sache le nom de cet ange-là. Si cet ange-là, il s'appelait seulement Marion. Je crois que tous les enfants se porteront le nom de Marion. Ah, l'ange qui va lier Satan là. Marion. Aïe, 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 aïe. Toute la famille allait avoir Marion. Chaque famille avec leur Marion. Dieu a dit non, 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 pas de culte des anges. On ne dit pas le nom des anges. Les deux anges que Dieu nous a donnés là, juste pour nous montrer que non, les anges ont des noms, Dieu peut les nommer. Parce qu'il a nommé tout ce qu'il a créé. Vous aussi, vous avez un nom. Mais, ce qui est vrai, Coréa, cela veut dire, quand tu seras devant le Seigneur ne va pas t'appeler Renata. Parce que la Bible dit, Dieu te donnera un nom nouveau. Les gens qui portent le nom Mamonamboa,
Mamonamboua veut dire c'est qu'un chien voit. Donc un chien ne voit pas de bonnes choses. Mamonamboua. Dieu dit, dans ma présence, Mamonamboua ne va pas entrer. Je vais te donner un nom nouveau. Celui qui porte le nom, par exemple, Makiese. Makiese veut dire tristesse. Dis avec moi tristesse. Quand tu arrives dans la présence du Seigneur, Dieu dit, ton Makiese là, c'est ton père qui t'avait donné là. Ici, il n'y a pas Makiese. Dieu te donne un nom nouveau. Dis encore, quel est le nom que vous connaissez? Un nom que vous n'aimez jamais là. Hein? Mbongo Passi. Mbongo Passi. Est-ce que vous savez Mbongo Passi veut dire quoi? L'argent difficile. On donne à son fils le nom de l'argent difficile. C'est pour cela qu'il est en train de souffrir. Parce que son nom est Mbongo Passi, donc il n'aura pas l'argent. Quand il entre devant Dieu là, Dieu dit, ah, Mbongo Passi, enlevez-moi ça. Je te donne un autre nom. Tu disais quel nom? Dolores. Dolores veut dire quoi? Je pense que ça veut dire douleur. Douleur. Dieu dit, il n'y a pas de douleur ici. Allez, il te donne un nom nouveau. C'est pour cela, avant de donner un nom à votre enfant, il faut bien réfléchir. Oh, je bénis le Seigneur pour mon père. Allez, mon papa, sois béni là où tu es là. Il m'a donné le nom de Mbongo. Mbongo veut dire un aigle. Un aigle, c'est un visionnaire. Voilà. Donnez de bons noms à vos enfants. Alléluia. Hein? Des noms qui bénissent le Seigneur. Miraldi. Miracle. Mais pourquoi mon ami Miraldi n'est pas là? Hein? Mon ami Miraldi n'est pas là. Pourquoi? J'aime bien son nom là. Amen. Le dernier langage, c'est la doctrine. Dis avec moi la doctrine. La doctrine. Dis avec moi la doctrine. Alors la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est l'ensemble des principes que le Seigneur nous a donnés pour notre marche et la marche de l'Église. C'est ça la doctrine. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que toi, tu es censé de faire en tant qu'enfant de Dieu? Par exemple, combien de fois tu dois pardonner à ton frère qui a péché contre toi? Combien de fois? Hein? 60 combien? 65 fois 7? Ça c'est quoi? Ça c'est la doctrine. Dis avec moi la doctrine. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la connaissance. Mais c'est la doctrine chrétienne. Ça demande comme ça. Ça c'est la doctrine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah non! Chez nous, tel que ça est là, moi je lui ai déjà pardonné 2 fois. Parce que la première des fois, il m'a fait ça. J'ai laissé. J'ai pardonné. La deuxième fois, parce que je lui ai rappelé. Mais j'ai pardonné quand même. Cette fois-ci, nada. Il restera comme ça. Non, frère, dis avec moi, non, ouvre ton cœur. Pardonne. Pardonne, mon ami. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous savez combien de fois vous avez offensé Dieu? Chaque jour, j'offense Dieu. Chaque jour. Et chaque jour, Dieu me fait quoi? Dieu me pardonne. Mais toi, que Dieu te pardonne chaque jour, quand tu regardes les autres, je ne pardonne pas. Moi et lui, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, là, tu vas aller en enfer. Tu voudrais entrer au ciel comme ça, tu sens il y a quelque chose qui te lie là. Les pardons que tu avais refusés là, te bloquent. Il ne faut jamais utiliser de tels langages. Moi et lui là. Même quelqu'un qui t'a fait des torts, il faut toujours lui pardonner. Amen. Ne garde jamais rancune. Pardonne-lui ce jour. La doctrine, c'est le langage qui réglemente ta marche. La doctrine,
C'est dans la doctrine chrétienne que nous apprenons l'amour des uns les autres, les relations des uns les autres, les relations avec Dieu. C'est dans la doctrine chrétienne, mes amis. Nous devons comprendre et connaître la doctrine. Si on vous dit, on va aller adorer les idoles. Non, notre doctrine ne permet pas que nous puissions aller adorer les idoles. Quelqu'un d'autre peut venir avec une bonne idée. Hein? Oh, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Oui, c'est bien ce que tu dis, mais la doctrine chrétienne ne l'autorise pas. C'est tout. C'est bien ce que tu veux dire. Mais la doctrine... Oh, mon frère, est-ce que on ne peut pas acheter de l'eau et commencer à prier avec de l'eau? Non. Nous ne prions pas avec l'eau parce que la doctrine chrétienne ne nous autorise pas à prier avec l'eau. Nous prions seulement au nom de Jésus. Voilà, c'est pour tout bas. Voilà, c'est tout. C'est la doctrine. Hein? Oui. Quelqu'un parmi vous est une malade qu'il appelle les anciens. Les anciens vont prier pour lui en le oignant d'huile. Il est possible aussi que les anciens puissent oindre d'huile. Mais l'huile peut symboliser aussi la présence du Saint-Esprit. Mais d'autres peuvent aller physiquement. Donc c'est autorisé dans la Bible. Alléluia. Mais ce n'est pas à tout bout de champ. Lui. Non. C'est le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si puissant pour guérir les malades, ressusciter des morts, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, guérir ceux qui ont des maladies incurables, apporter la solution. Le nom de Jésus. Alléluia. Et tout ça, on apprend dans la doctrine. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Bon, je lis avec vous un dernier verset avant que nous puissions aller. Actes des apôtres. Pasteur, lisez-nous dans Actes des apôtres, chapitre 8, s'il te plaît. Actes des apôtres, chapitre 8, versets 26 à 30. Écoutez ce qui se passe. Actes des apôtres, chapitre 8. Nous lisons le verset 26 et le verset, du verset 26 au verset 30. Lisons. Actes des apôtres, verset 26 à 30, il est écrit. Acte 8. Acte 8. Ouais, 26 à 30, ouais. Il est écrit. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Verset 27. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Verset 28. Il était sur le char de retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Il lisait à haute voix en passant le prophète Ésaïe. Dis avec moi, il lisait à haute voix. Il lisait à haute voix. Le prophète Ésaïe. Continuez. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Comment le pourrais-je? Répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Stop. Mes amis, écoutez ce qui se passe ici. Ce gars, merci pasteur, ce gars c'est un Éthiopien. Il est vraiment un adorateur. Il vient à Jérusalem. La Bible dit c'est un ministre de la reine d'Éthiopie. Ministre. Il est dans son char. Il vient à Jérusalem. Il adore le Seigneur. Après avoir adoré le Seigneur à Jérusalem, il retourne chez lui tout dans la joie. Et dans cette joie-là, il prend le livre du prophète
Ésaïe. Et il commence à lire le livre à haute voix. Ça c'est magnifique mes amis. Il lit le livre à haute voix. Et l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, cours vers cet homme-là. Il court vers cet homme-là. Et Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Et la réponse était quoi? Comment je vais le comprendre si quelqu'un le m'explique? Il ne comprenait rien. Dis avec moi, il ne comprenait rien. Mais c'est un adorateur. Il aime le Seigneur. Il a quitté son pays pour aller adorer à Jérusalem. Mais quant à ce qui concerne la parole de Dieu, il ne comprend rien. Et quel est le langage que ce livre des prophètes Ésaïe utilise? C'est quel langage? Le langage prophétique. Quand Ésaïe est en train de parler, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il parle de qui là? De Jésus-Christ, prophétiquement parlant. Et le gars, il est en train de lire. Il lit seulement. Il avait dit beauté. Parce que la Bible dit qu'il lisait à haute voix en passant. Bon, prenons un exemple. Ésaïe, j'aime bien. Quel est les passages d'Ésaïe que vous aimez autant, qui parlent de Christ? Ésaïe 50, 53. Lisons un peu dans Ésaïe 53. Voilà. Je prends l'exemple. L'unique éthiopien lisait à haute voix en passant Ésaïe 53. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes. Et Philippe pose la question à l'unique éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? Cela veut dire qu'il ne comprenait rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez combien de gens fréquentent les églises mais qui comprennent rien? Après la prière, on lui pose la question. Tu viens de la prière? Oui. C'était bien? Oui. Qui avait prêché? Le pasteur avait prêché sur quoi? Sur la compréhension. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que je fais rire quand je prêchais ici? Lui, il va retenir seulement là où le pasteur avait fait rire là. Ah, le pasteur avait dit qu'est-ce qu'il dit? Le pasteur avait dit, nous on a ri, le pasteur. Mais qu'est-ce que tu as compris? Le problème c'est que qu'est-ce que tu as? Ah, le pasteur a dit, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent qui était mort et sa famille est venue le matin. Donnez-nous notre passeport. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Moi j'ai parlé de la parole. Qu'est-ce que tu as retenu? Lui il a retenu seulement. Le pasteur avait dit, cette famille est venue. On a dit, donnez le passeport. Le passeport. Hey. Les amis, c'est chaud. Dis avec moi, c'est chaud. C'est chaud. Non, 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 non. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte et fermée. Ça ne fait pas partie de notre enseignement. Les 4 langages utilisés par Dieu. La connaissance, la révélation, le prophétie et la doctrine. Quand nous prions,
Nous disons aux sœurs, oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos sœurs? Regarde comme elles sont belles, bien couvertes. Ça met. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est la doctrine. Dis avec moi la doctrine. Voilà. Ça, c'est la doctrine. Donc, si nous comprenons ces langages, même quand tu vas commencer à lire la Bible toi-même, tu comprends, tu dis, ah, ça c'est Dieu me parle en prophétie. Ça c'est Dieu me parle en doctrine. Et tu sais aussi prendre des dispositions. Lorsque c'est une prophétie, tu sais aussi comment interpréter cela. Alléluia. Voilà. Si c'est une doctrine, tu sais aussi comment est-ce que tu vas interpréter ces messages. Mais si nous allons vaille comme ça, on ne connaît rien, c'est compliqué. Amen. Qui est béni ce matin? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour tes langages. Je veux que tu m'apprennes la révélation. Je veux que tu m'apprennes la prophétie, la doctrine. Je veux que tu me révèles des choses. Je veux que tu me parles en prophétie. Je veux que tu me parles et que tu augmentes mon intelligence. Prions, augmente Seigneur mon intelligence. Seigneur, nous te prions. Nous te bénissons Seigneur. Nous prions que tu augmentes notre connaissance, ô Dieu de gloire. Nous voulons, ô Dieu de gloire, lorsque nous écoutons ta parole, lorsque nous sommes devant ta parole, que nous puissions comprendre ton langage. Lorsque tu nous parles en prophétie, que nous puissions comprendre que ce sont des choses qui vont s'accomplir après un temps. Lorsque tu nous parles par la doctrine, que nous puissions comprendre que c'est pour notre marche, Seigneur. C'est pour, oh mon Dieu, comprendre le principe que tu as établi dans ton royaume. Le principe, oh mon Dieu, qui va nous guider. Oh Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que nous voulons avoir cette culture, la connaissance de ta personne, la connaissance de ta parole, la connaissance de ton église, la connaissance, Seigneur, que nous ne puissions pas tâtonner lorsque nous parlons de toi. Oh Dieu de gloire, merci pour la révélation, car la révélation est basée sur toi, l'agneau immolé. Tout ce que tu as fait, Seigneur, c'est pour nous ramener à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.